Bien-aimés en Christ, que la paix du Christ règne en chacun de nous. Amen. Jean chapitre 16, du verset 25 jusqu'au verset 33. Ce chapitre fait parmi les 5 chapitres qui constituent les derniers discours et en privé de Jésus-Christ avec ses disciples avant sa passion, c'est-à-dire les chapitres 13 jusqu'au chapitre 17. Néanmoins, faudra-t-on savoir que l'évangile selon Jean est le livre le plus tardif parmi les 4 évangiles. Il fut écrit environ 60 ans après les faits racontés. Il est le fruit d'une méditation théologique accomplie sous la conduite de l'Esprit défenseur. Les quelques discours de Jésus rapportés par ces 5 chapitres sont donc liés à ce que la communauté de l'apôtre fait face à cette époque-là. Ce n'est plus une narration proprement dite des faits passés, mais plutôt un discours dans la foi et pour la foi, afin que la communauté en question demeure dans la parole du Seigneur. Certains faits sont donc à remarquer au moment de sa rédaction. D'abord, le Seigneur n'est plus là physiquement. Les apôtres sont presque tout éteints. Le judaïsme pharisien exclut les chrétiens de leur synagogue et l'Empire romain persécutait les chrétiens. Tout cela sont à préciser pour mieux comprendre à ce que Dieu veut nous transmettre à partir de ce texte du chapitre 16, du verset 25 jusqu'au verset 33. D'abord, avant d'entrer dans le texte, j'aimerais vous faire remarquer que ces quelques versets sont tellement riches que nous ne pouvons même pas tous les détailler ici un à un à cause du temps. Donc, à cause de cette richesse, il m'est préférable de se focaliser seulement sur un verset, mais qui est en liaison avec l'ensemble du texte que nous allons méditer ensemble. Le verset est le verset 32 que je vais relire au nom du Seigneur. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Comme ce verset est la continuité des précédentes paroles, il nous paraît évident alors d'avoir une ligne directive à partir d'un verset qui a le même trait que ce verset 32, le verset 25. Tous les deux rapportent la parole « l'heure vient » ou « le moment vient ». En lisant le verset 25, ce qui nous frappe directement, c'est la parole de Jésus qui nous dit « Je vous parlerai ouvertement du Père ». La question qui se pose est donc ceci. Mais comment est le Père selon Jésus? Mais comment est le Père selon Jésus? Sans tarder, dans le verset 32, Jésus nous répond que le Père est celui qui ne laisse pas seul son Fils. Le Père est celui qui ne laisse pas seul son Fils. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Cette heure que le Seigneur parle, c'était l'heure de sa passion, où ses disciples l'ont laissé, où ses disciples l'ont lié. C'était l'heure où il a ressenti d'être abandonné, l'heure de sa solitude. Et en effet, cette heure parle de sa mort même, car la mort n'est pas un anéantissement, mais une continuité d'existence dans un lieu ténèbre où la solitude totale règne. Ce lieu est ce que l'Ancien Testament appelle Sheol et le Nouveau Testament l'Hadès. Par contre, même dans ce ressentiment d'être seul et abandonné, il sait que le Père est avec lui. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus affirme ouvertement donc que le Père ne laisse pas seul son Fils. Et c'est en reprenant cette parole du Christ que l'auteur encourage la communauté qui fait face à la situation que nous avons citée précédemment. Jésus a appelé ses disciples comme étant ses frères après sa résurrection dans Jean chapitre 20, verset 17. Il est évident que le Père de Jésus est aussi le Père des disciples, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés en Christ, le Père qui est notre Père par Jésus-Christ est le Père
qui ne laisse pas seuls ses enfants. Il viendra où nous ferons face tout seuls à des circonstances pénibles. Peut-être pas encore en ce moment pour d'autres, mais peut-être déjà pour certains. Mais sachez donc que le Père ne laisse pas seul ses enfants. L'homme peut nous abandonner, l'homme peut nous laisser seuls, mais le Père ne nous laisse pas seuls, il est avec nous. Cette communauté de l'apôtre qui est submergée par l'absence physique de son Seigneur et par la tribulation due aux persécutions, cette communauté, c'est nous-mêmes. Une communauté qui pose toujours la question, où est Jésus? Pourquoi cette tribulation? En réalité, l'homme a pu toujours supporter certaines difficultés dans la vie, mais sa plus grande tribulation, c'est de se sentir seul face à une épreuve. Nous avons toujours ce besoin d'appui. Nous avons ce besoin d'une présence, jusqu'à dire même, où est Jésus? Lui, dans le verset 32, il nous montre qu'il nous a devancés, car lui-même a ressenti avant nous cette solitude, cette tribulation dans ce monde. Comme il connaît mieux le Père, il nous parle du Père qui ne laisse pas seul son Fils. C'est pourquoi il a vraiment le droit de nous parler de victoire, en disant dans le verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La question fondamentale que nous devrions nous poser est donc ceci. Sentons-nous vraiment être enfants du Père? Sentons-nous vraiment être enfants du Père? C'est à chacun de nous de reprendre à cela. Mais il est toujours temps de le devenir, car Jean, chapitre 1, verset 12, nous aide en disant que à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est donc en recevant Jésus que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, retenons et souvenons-nous tous les jours que le Père ne laisse pas seul ses enfants, aujourd'hui, demain et à l'heure de notre mort. Mais que nous répond encore Jésus par ce verset 32 concernant la question, mais comment est donc le Père? Parlons du verset 32, dans le verset 27, Jésus dit que les disciples l'ont aimé, et dans le verset 30 même, ce sont les disciples qui vont affirmer leur foi que Jésus est vraiment sorti de Dieu. Pourtant, ces disciples eux-mêmes qui vont se disperser chacun de son côté et laisser Jésus tout seul au moment de sa passion. Un vrai ami, c'est un ami qui n'abandonne pas son prochain, surtout au moment de ses épreuves. Sinon, ce n'est que de la trahison. Et pourtant, les disciples ont laissé Jésus et certains même ont nié son maître. Et la présence du Père en ce moment de solitude, dans ce verset 32, manifeste donc cette faiblesse des disciples, malgré leur amour humain et leur affirmation de croire en Jésus. Mais cette présence du Père ne reste pas là. Elle indique aussi que quand les disciples ont failli, en laissant Jésus tout seul, c'est le Père qui va combler le vide, qui va réparer cette faute de trahison. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Selon Jésus, donc, le Père est celui qui fait manifester la faiblesse humaine et en même temps celui qui répare les fautes dues à cette faiblesse. Bien-aimés, honnêtement, combien de fois avons-nous dit que nous aimons vraiment Jésus? Combien de fois avons-nous dit que nous croyons que Jésus est sorti de Dieu? Mais combien de fois nous avons failli à ses promesses? Combien de fois nous l'avons trahi? Le Père est celui qui fait manifester notre faiblesse, mais aussi en même temps celui qui répare nos fautes. Nous sommes faibles et nous devons l'assumer. Rester sur le fait de dire que nous aimons Jésus et que nous croyons qu'il est de Dieu, sans assumer notre faiblesse et nos fautes, n'est donc que contredire la parole du Christ, qui n'est que le refus de connaître le Père. Dans ce verset 32, par ces paroles, Jésus nous fait rencontrer le Père, son Père qui est désormais notre Père, le Père qui fait manifester nos faiblesses, mais en même temps qui répare nos fautes. Jésus, en nous disant cela comme aux disciples,
Il nous met en marche à la rencontre du Père et non pas pour nous culpabiliser. Et c'est pourquoi il le précise dans le verset 33 en disant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Bien-aimés, avons-nous déjà rencontré ce Père merveilleux dont Jésus veut nous parler ouvertement? Par ce verset 32, il nous montre à travers ce qu'il a vécu sur terre comment est vraiment le Père. Par rapport à notre question initiale, le Seigneur nous répond que le Père est celui qui ne laisse pas seul ses enfants, surtout au moment de leur épreuve. Il est celui qui fait manifester notre faiblesse, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous faire avancer vers une vie plus proche de lui. C'est par la rencontre avec ce Père qui nous permettra de vivre vraiment en tant que chrétiens. Rencontrer le Père, c'est être invisible et suprême, c'est recevoir sa parole qui nous donne le pouvoir de devenir son enfant. Le rencontrer aussi, c'est assumer nos faiblesses pour se mettre en relation avec lui qui répare nos fautes. En rencontrant ce Père, nous sommes donc ses enfants. Étant donné que nous sommes fils de Dieu, faisons-nous l'œuvre de notre Père. Parmi nous, il y a des personnes qui se sentent seules, abandonnées, qui ont besoin d'aide. Soutenons-nous les uns et les autres, comme le Père, notre Père, qui ne nous laisse pas seuls. Si nos frères nous ont offensés, pardonnons-nous mutuellement, comme notre Père qui a pardonné nos fautes. Rencontrons donc le Père à travers Jésus-Christ, le chemin. Avec lui, nous pouvons avoir la véritable paix et vaincre le monde. À Dieu seul soit la gloire. Amen.